ce début de journée, je place ma volonté dans la tienne, de telle sorte que je vive toutes mes actions dans ta divine volonté. Que son soleil se lève en moi et que mes actes ne fassent qu'un avec les tiens. Que ma décision ne soit pas obscurcie par ma propre volonté, mon estime personnelle, mon insouciance ou ma négligence. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, en ce début de journée, je place ma volonté dans la tienne, de telle sorte que je vive toutes mes actions dans ta divine volonté. Que son soleil se lève en moi et que mes actes ne fassent qu'un avec les tiens. Que ma décision ne soit pas obscurcie par ma propre volonté, mon estime personnelle, mon insouciance ou ma négligence. Gloire à toi, Seigneur. Prière d'infusion dans la divine volonté. Nous avons déjà remis tous nos actes de cette journée dans la divine volonté. Bien commencer la semaine. Je ne suis rien, Dieu est tout, je t'aime, ô Père. Ô divine volonté, viens penser par mon esprit, ô divine volonté, viens circuler dans mon sang, ô divine volonté, viens regarder par mes yeux. Ô divine volonté, viens écouter par mes oreilles. Ô divine volonté, viens parler en moi. Viens parler par ma voix. Ô divine volonté, viens respirer par mon souffle. Ô divine volonté, viens faire battre mon cœur. Ô divine volonté, viens bouger à travers mes mouvements. Ô divine volonté, viens souffrir à travers mes souffrances, de telle manière que mon âme consumée et fusionnée en toi soit un crucifix vivant pour la gloire du Père. Nous sommes tout donnés à toi, divine volonté, et que cette messe nous plonge totalement en toi, pour glorifier le Père et au nom de tous les hommes. Nous prions au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes marqués par le signe de la croix. Le Seigneur soit avec vous. Nous entrons, mes amis, dans ce temps de Pâques après cette octave. Le Christ est ressuscité des morts. Il ne meurt plus. Sur lui, la mort n'a plus aucun pouvoir. Alléluia. Reprenons encore, comme chaque jour, notre décision de vivre dans cette nouvelle et divine sainteté. Que la vie de Jésus puisse totalement être renouvelée dans nos cœurs. Que la pensée de Jésus habite nos cœurs et nos pensées. Tout au long de ce jour, que tout soit pour la plus grande gloire de Dieu. Comme dit la parole de l'apôtre, que nous mangions, que nous buvions, quoi que nous fassions. Demandons pardon, Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et que par cette célébration de cette Eucharistie nous rende dignes de participer un jour au festin du royaume. Amen.
Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi que nous pouvons déjà appeler notre Père, fais grandir en nos cœurs l'esprit filial, afin que nous soyons capables d'entrer un jour dans l'héritage qui nous est promis, par Jésus le Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, lorsque Pierre et Jean eurent été relâchés, ils se rendirent auprès des leurs et rapportèrent tout ce que les grands prêtres et les anciens leur avaient dit. Après avoir écouté, tous, d'un même cœur, élevèrent leur voix vers Dieu en disant « Maître, toi tu as fait le ciel et la terre et la mer et tout ce qu'ils renferment. Par l'Esprit Saint, tu as mis dans la bouche de notre Père David, ton serviteur, les paroles que voici. Pourquoi ce tumulte des nations, ce vain murmure des peuples? Les rois de la terre se sont dressés, les chefs se sont ligués entre eux contre le Seigneur et contre son Christ. Et c'est vrai. Dans cette ville, Hérode et Ponce Pilate, avec les nations et le peuple d'Israël, se sont ligués contre Jésus, ton saint serviteur, le Christ, à qui tu as donné l'onction. Ils ont fait tout ce que tu avais décidé d'avance dans ta puissance et selon ton dessein. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces. Donne à ceux qui te servent de dire ta parole avec une totale assurance. Étends donc ta main pour que se produisent guérisons, signes et prodiges par le nom de Jésus ton saint serviteur. Quand ils eurent fini de prier, le lieu où ils étaient réunis se mit à trembler. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et disaient la parole de Dieu avec assurance. Parole du Seigneur. Heureux qui trouvent en Dieu son refuge, ensemble. Heureux qui trouvent en Dieu son refuge. Pourquoi ce tumulte des nations, ce vain murmure des peuples? Les rois de la terre se dressent, les grands se liguent entre eux contre le Seigneur et son Messie. Faisons sauter nos chaînes, rejetons nos entraves. Heureux qui trouve en Dieu son refuge. Celui qui règne dans les cieux s'en amuse. Le Seigneur les tourne en dérision. Puis il leur parle avec fureur, et sa colère les épouvante. Moi j'ai sacré mon roi sur Sion, ma sainte montagne. Heureux qui trouve en lui son refuge. Tu m'as dit, tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Demande et je te donne en héritage les nations. Pour domaine la terre tout entière. Tu les détruiras de ton sceptre de fer, tu les briseras comme un vase de potier. Heureux qui trouve en lui son refuge. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Vous êtes ressuscités avec le Christ. Recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ assis à la droite de Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Lecture du Saint-Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Il y avait un homme, un pharisien nommé Nicodème,
C'était un notable parmi les Juifs. Il vint trouver Jésus pendant la nuit. Il lui dit, « Rabbi, nous le savons, c'est de la part de Dieu que tu es venu comme un maître qui enseigne, car personne ne peut accomplir les signes que toi tu accomplis si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit, « Amen, amen, je te le dis, à moins de naître d'en haut, on ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui répliqua, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer une deuxième fois dans le sein de sa mère et renaître ?» Jésus répondit, « Amen, je te le dis. Personne à moins de naître de l'eau et de l'esprit ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Qui est né de la chair est chair, qui est né de l'esprit est esprit. Ne sois pas étonné si je t'ai dit, il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut, tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'esprit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Christ est ressuscité. Nous cherchons les choses en haut. Il y a des choses en haut. Il y a des trésors en haut. Il y a des mystères en haut. Il y a de l'amour, il y a de la lumière, il y a de la miséricorde. Nous sommes faits pour les choses d'en haut. Le ciel s'est fermé à cause du péché, mes amis. Mais nous sommes faits pour les choses d'en haut. Et dès que nous prenons part un peu trop aux choses de la terre, dès que nous nous préoccupons du matériel ou que nous nous préoccupons de nous-mêmes, eh bien c'est fini, le ciel se referme. Dès que nous nous ouvrons aux choses d'en haut et que nous cherchons les choses d'en haut, que nous vivons dans sa divine volonté, de nouveau le ciel s'ouvre. Jésus dira que chaque acte dans la divine volonté sont des communications qui de nouveau s'établissent entre le ciel et l'âme. Revenons au livre des Actes des Apôtres. Les nations se dressent contre Dieu. Et oui, vous m'avez sorti des écoles, vous m'avez sorti de vos conversations, vous avez tout fait pour m'éloigner. Il y en a même des pays où on change les noms pour ne plus avoir des noms de saints chrétiens. On a tout fait pour éliminer Dieu. On s'est dressé contre Dieu. Voilà, et viennent les châtiments, et viennent évidemment le tumulte des nations. Les rois de la terre se dressent contre le Seigneur, contre leur Créateur, contre leur Sauveur. Bien sûr, on ne veut plus entendre parler de Dieu. Mais Dieu fait tout concourir au bien des hommes parce qu'il les aime. Il a tout décidé d'avance dans sa puissance et selon son dessein. Tout ce qui nous arrive a été, bien sûr, décidé par Dieu, selon son dessein, selon sa prescience. Dans un autre endroit, au livre des Actes, au chapitre 2, nous avons vu ce texte, le dessein et la prescience de Dieu. Dieu sait tout, même les choses que nous ne comprenons pas parce que nous n'avons pas la vision, la science, nous ne sommes pas d'en haut, nous sommes de la terre, nous ne voyons rien, c'est ça notre problème. Alors les nations évidemment font la guerre à Dieu comme ici. Ce qui s'est passé à Jésus, ce qui lui est arrivé avec Hérode, avec les Juifs, tout ça c'est ce qui se produit continuellement dès que nous laissons Jésus vivre en nous, sa vie. Bien sûr, mais le Seigneur sait. Pour voir toutes ces choses, il faut évidemment naître d'en haut. C'est ce qu'il va dire à Nicodème, il faut naître d'en haut. Et naître d'en haut, qu'est-ce que c'est? Bien sûr, c'est cette effusion du Saint-Esprit qui déjà nous touche, nous souffle, balaye la poussière de nos âmes. Par la grâce du baptême, nous recevons la vie de Dieu en nous, la présence de Dieu en nous, la grâce sanctifiante qui va nous transformer, nous libérer, nous donner des dons aussi, des charismes, etc. Et continuer. Naître d'en haut, c'est naître dans les choses de la vie divine, c'est naître en Dieu, c'est naître dans sa divine volonté, c'est naître dans le royaume de Dieu. Voyez, la manière, bien sûr, que le Seigneur, maintenant dans ces temps, nous enseigne, c'est vivre de sa divine volonté. C'est lui en nous, nous en lui, ne faire plus qu'une seule chose avec Dieu. Voyez, c'est ça, mes amis. Et tant qu'il n'y a pas ça, eh bien, le ciel n'est pas dans notre cœur, n'est pas dans notre... Il faut naître du souffle. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'Esprit. C'est une naissance. L'Esprit va commencer à souffler en nous. Il y a une naissance. Il n'y a pas encore la maturité.
bien sûr, la maturité, ça sera d'arriver justement totalement à vivre dans le royaume, de son royaume, d'être propriétaire de tous les biens de Dieu, d'agir comme Dieu partout, en tout lieu, comme je le disais, de ne faire plus qu'une chose avec lui. Mais déjà le souffle en nous, il nous conduit. C'est le vent dans les voiles qui nous emmène au large jusqu'au rivage de Dieu. Eh bien, ce rivage, nous allons tous le toucher. En ces temps de confinement, vous vous rappelez cette barque, et puis hop, ils étaient arrivés. Ils étaient tous dans la barque, et ça y est, la barque touchait le rivage. Eh bien, nous sommes tous là, ensemble dans la prière, et nous avançons. Et ne vous inquiétez pas, beaucoup s'inquiètent, beaucoup écrivent, quand c'est merveilleux, mais je ne comprends pas ceci, je ne comprends pas cela, et pourquoi, et se posent des questions de théologie, des questions de spiritualité, mais c'est normal. Les apôtres, je disais à un prêtre hier, au concile de Chalcédoine, donc dans les premiers siècles de l'Église, au 3e ou 4e siècle, je ne dis pas de bêtises, pardonnez-moi, eh bien, il se posait la question si c'était Dieu, si Dieu était vraiment homme, ou s'il était vraiment Dieu, ou s'il était plus Dieu ou plus homme. Il ne savait pas. La question était posée de la double nature du Christ, voyez. Après, en 1850 et quelques, c'était la Vierge Marie Immaculée Conception. Ça a mis des siècles. Saint Thomas ne croyait pas en la Vierge Marie Immaculée Conception. Donc le souffle de l'Esprit nous conduit vers la vérité tout entière. Et l'important, c'est de se laisser conduire, c'est de croire et d'accueillir dans la foi ce règne de Dieu qui nous est offert dans la vie, dans la divine volonté. Voilà, avançons au large et puis sans nous en rendre compte, nous allons toucher terre. Soyez bénis. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es à l'origine d'un si grand bonheur qu'ils s'épanouissent en joie éternelle par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle. Les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous affranchit de la mort, et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers,
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Paul, Jean-Marie et Bertrand, ses auxiliaires et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Tous les défunts de ces dernières semaines, ils demandent nos prières, ils attendent nos messes, nos sacrifices, tous les mérites de Jésus. Prenons tout cela, offrons-le pour toutes les âmes du purgatoire. Tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.
comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous pouvons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. » Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Jésus, debout au milieu des disciples, leur dit « La paix soit avec vous, Alléluia ».
Ensemble, prions le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître ta gloire, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ ressuscité. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Un texte pour aujourd'hui, mes amis. Dans le tome 11, justement, qui montre cette prescience et cette sagesse du Seigneur qui sait tout. Je poursuivais dans mon état habituel et mon aimable Jésus se montra à moi, les mains remplies de châtiments, pour frapper les créatures. Les châtiments semblaient aller en augmentant. Il y avait des complots contre l'Église et contre Rome qui étaient mentionnés. Vêtu de noir, Jésus, béni, semblait très affligé. Il me dit, « Ma fille, les châtiments conduiront à la résurrection. Mais ils seront si nombreux que tous seront plongés dans le deuil et le chagrin. Comme les créatures sont mes membres, c'est pour cela que je suis vêtu en noir. » J'étais consterné et je suppliais Jésus de s'apaiser. Pour me consoler, il me dit, « Ma fille, le fiat doit être une douce attache liant toutes tes actions. Ma volonté et la tienne forment cette attache. Sache que chaque pensée, parole ou action faite dans ma volonté est un canal de communication additionnel qui s'ouvre entre moi et la créature. Si toutes tes actions sont liées à ma volonté, aucun canal ne sera fermé entre toi et moi. » Amen. Fiat. Viens, nous t'attendons. Ta parole est tendresse. Viens, Seigneur Jésus. Ta parole est vivante. Viens, nous t'attendons. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Bénissez son nom et rendez grâce au son de la trompette et du corps, éclatez en cris de joie. Ta